le plateau de discussion, nous l'annoncions tout à l'heure, les comptes dormants, à qui profite ce sommeil? Et c'est bel et bien le thème de nos échanges ici sur ce plateau. Exactement, les comptes dormants, à qui profite ce sommeil? Et pour débattre de ce sujet, nous avons sur ce plateau Monsieur Cédric Moupati. Il est employé à la banque. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien. Vous étiez déjà avec nous lundi dernier. Oui. Et vous reprenez encore l'exercice. On vous Avec bouscule un plaisir. peu, mais c'est pour le bonheur des téléspectateurs. Merci. Avec plaisir. Et avec vous, nous avons Maître Atoun Nassis, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, mesdames. Vous êtes maître au barreau béninois et vous êtes avec nous sur ce plateau pour également mener la discussion. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Et au téléphone, nous allons recevoir dans quelques instants Dr Tanguy Gbagidi. Il est économiste, monétariste, n'est-ce pas, Fugessia Rontonji? C'est bien cela, Marshall. Eh bien, nous lançons comme ça le débat. Oui, nous lançons le débat et sans plus tarder, je vais me retourner vers Monsieur Cédric Moupati. Vous êtes banquier. Déjà, quand on parle de compte dormant, à quoi fait-on allusion et comment est-ce que ce compte fonctionne? Merci à vous pour la question. Nous parlons d'un compte dormant. Il s'agit en fait d'un compte qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins 8 ans. D'accord. C'est-à-dire, vous avez votre compte dans une banque, vous menez vos opérations là-dessus, des opérations de crédit ou de débit, mais il se fait qu'à partir d'un moment T, vous n'avez ni mené des opérations de débit ni de crédit sur ce compte pendant au moins 8 ans pour des raisons. 8 ans. Est-ce que c'est une règle en la matière ou bien cela dépend de la banque à laquelle nous avons affaire? Pendant au moins 8 ans, c'est ce qui est légal. D'accord. C'est ce qui est légal. Mais déjà, je dirais, à partir de 6 mois, on constate qu'il y a des comptes sans mouvement. Okay. Ces comptes sont appelés à être surveillés. Et donc, quand on dit 8 ans, c'est pour dire que c'est à partir d'un certain nombre d'années que le compte est passé dormant. D'accord. OK. Alors, quelle est l'attitude de la banque lorsqu'elle découvre que le titulaire de ce compte ne réagit plus, ne fait plus de mouvement sur son compte? Voilà. Premièrement, quand la banque constate cela, la banque appelle le titulaire du compte pour qu'il puisse venir faire des mouvements sur le compte ou qu'il explique les raisons pour lesquelles le compte est resté dans cet état depuis longtemps. Il peut venir faire des opérations Mais pour à ce moment, réactiver le compte. C'est pas 8 ans après, c'est Non, bien avant non, les 8 c'est ans. bien avant les 8 ans. D'accord. Il peut venir donc faire des opérations pour réactiver le compte. OK. Mais si en temps, c'est un titulaire mais qui n'est plus, il faut que ces ayants droit passent faire des opérations sur ce compte. D'accord. Toujours dans le but de réactiver le compte, de le rendre fonctionnel à nouveau. Ok, d'accord. Alors, Maître Atoun, vous êtes avocat au barreau béninois. C'est sûr que vous avez déjà rencontré de ces cas qui se plaignent du fait qu'ils ont malheureusement été déclarés compte dormant. Comment est-ce que ça se passe quand vous êtes interpellé sur des situations pareilles? Oui, les problématiques qui se posent dans ce cadre-là sont légion, mais généralement résultent de la mort d'une personne. Okay. C'est-à-dire qu'une personne décède et ses ayants droit veulent avoir accès au montant disponible sur son compte et la situation du compte. Mais les gens ignorent que après l'intervention de la mort, qu'il faut faire recours au juge pour organiser la succession. Désigner un représentant légal, et ce n'est que ce représentant qui pourra être l'interlocuteur de la banque et pouvoir suivre le compte. Et c'est là que le problème se pose souvent. Il y a ce problème donc qui est un volet civil. Mais derrière ça, il y a un autre volet pénal, c'est que le compte déclaré dormant est souvent pris d'assaut par des réseaux. Okay. Donc vous allez voir aujourd'hui à la BEF, il y a la brigade économique et financière et à la Criette,
la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il y a de ces problématiques-là où on voit des escrocs qui ont parfois en leur sein certains banquiers qui leur disent attention, il y a tel compte qui, depuis 8 ans, comme l'a dit, n'a plus d'opération, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Donc, les gens organisent donc leur association de malfaiteurs, c'est la qualification qu'on retient, et fabriquent parfois des pièces d'identité au nom du DQJUS pour aller opérer sur le compte. Donc, voilà les deux axes. Mais il faut savoir principalement que le problème résulte de l'ignorance de nos concitoyens qui ne savent pas que lorsque quelqu'un décède, il faut rapidement organiser sa succession et contrôler son patrimoine immobilier comme patrimoine mobilier et donc les ressources à la banque. Voilà les axes sur lesquels aujourd'hui les tribunaux se penchent très souvent. Mais Maître Aton, il n'y a pas que les cas de décès. Il y a certaines personnes qui vivent encore, mais qui sont peut-être en situation de handicap, qui ne peuvent pas peut-être signer ou qui ne peuvent pas parler avec l'agent, le banquier en question pour exprimer son désir. Et là, on dit, bon, vous ne pouvez pas toucher à votre compte au nombre d'années passées, peut-être 8 ans après, on déclare le compte dormant. Mais quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment. Il y a ce cas, il y a aussi le cas de certaines personnes qui sont emprisonnées pour de longs moments et qui donc voient leur compte se retrouver dans cette situation-là. Quoi qu'il en soit, il faut saisir la banque d'un courrier pour expliquer sa situation et exprimer le désir de reprendre le contrôle sur son compte. La banque a des procédures en la matière que le banquier va certainement nous expliquer. Mais s'il y a de la part de la banque une réticence qui n'est pas justifiée, le seul recours dans ce cas, c'est de saisir le tribunal en responsabilité de la banque. Et les débats se font. Et la plupart du temps, la situation est débloquée. Alors, M. Mpati, oui, je veux rebondir sur l'intervention de Maître Aton. Quelle est donc la procédure à suivre quand il s'agit des comptes dormants au niveau de la banque? Voilà, tout à l'heure, je disais que la banque a le devoir d'appeler son client. Et donc, après 8 ans, la banque a encore 2 ans pour rechercher le client. Ça fait donc 10 ans. Si après les 2 ans de recherche, on ne retrouve pas le titulaire ou ses ayants droit, la banque transfère les fonds du compte dormant vers la BCEAO. D'accord. Après 10 ans? Après 10 ans. OK. Donc 2 ans après que le compte soit déclaré dormant? Non, 8 ans après le compte est déclaré dormant. Oui. Mais le transfert des fonds 2 ans après à la BCEAO. Oui. Monsieur Cédric, si nous sommes dans un cas où le titulaire du compte décède, combien de temps disposent les ayants droit pour réclamer donc le compte? Je vais partir d'un exemple. Le père décède, il a un compte dans une banque. Les enfants sont informés ou ils ne sont pas informés. Dans tous les cas, ils ont le droit d'écrire à n'importe quelle banque pour s'informer si leur défunt père a un compte ou pas. Mais il est difficile pour la banque de donner des informations sur un compte qui n'appartient pas au titulaire. Et donc, en tant qu'ayant droit, ils doivent aller, comme Maître l'a dit, vers le tribunal, obtenir une ordonnance de désignation de liquidateur. Et donc, avec cette ordonnance, ils peuvent avoir l'information qu'ils veulent. Et il revient alors à la banque de leur expliquer la procédure à suivre pour pouvoir avoir les fonds sur ce compte. Mais est-ce qu'avec le certificat de décès et peut-être si c'est le fils légitime ou l'enfant légitime de l'ayant droit, est-ce que ça ne suffit pas déjà pour attester que bon, je suis quand même représentant de mon papa? Parce que si comme je l'ai dit tout à l'heure, si mon père est encore vivant mais qui n'a pas les aptitudes pour venir voir la banque pour signer et avoir droit à ce qui lui revient, est-ce que je ne peux pas, en fonction de ces liens qui nous lient? Il y a des problématiques en la matière. Il y a des gens qui sont déclarés incapables, c'est-à-dire qui ont un problème, un handicap lourd. Là, il faut faire recours à la justice pour pouvoir obtenir la désignation d'un tuteur ou d'un curateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va te suivre, qui va accomplir les actes de la vie civile en tel lieu et place.
Ça, tu es encore vivant, mais atteint d'un handicap. Et ça se règle au tribunal. En fait, tout se règle au tribunal. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est le décès advient et vous êtes nombreux. Il y a plusieurs susceptibles. Donc, qui va aller à la banque pour aller réclamer les sous au nom des autres susceptibles? Et parfois, même dans les familles, c'est les discussions qui se mènent et l'autre dit c'est moi, je dois réclamer. Et ça génère parfois des contentieux qui durent dans les tribunaux des années. Et pendant ce temps, le compte est bloqué, est dormant. Oui, voilà. Je pense que tout à l'heure, on va revenir sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les dispositions à prendre pour éviter de tomber dans ces cas de situation, voilà, de compte dormant et ne pas pouvoir obtenir ce qu'il y a dans ce compte-là. Mais avant, nous allons suivre quelques réactions de nos concitoyens que Heureuse Danodé a rencontrés dans la ville de Cotonou. On les regarde. Oui, j'ai de compte à la banque. Qu'est-ce que vous entendez par compte dormant? Expliquez-moi, envoyez-moi sur le terrain, compte dormant comment? J'ai un compte à la banque et ma petite pension passe par là. Approvisionner. Ah, il faut trouver d'abord avant d'approvisionner. Si vous trouvez l'argent, vous allez déposer là-bas, non? Vous ne trouvez pas la chose, comment vous pouvez déposer? Moi, ma petite pension transite par là. J'en ai beaucoup. J'ai 3 comptes dormants. Pourquoi ça dort? Oui, ça dort parce que je ne vends pas assez pour laisser dans une banque mon argent. Je les utilise aussitôt. Donc, le compte épargne, mais plus dynamique, je vais dire. J'ai lu quelque chose sur le WhatsApp récemment. Et ça m'a, disons, beaucoup instruit. C'est pas bien de garder en secret les comptes que l'on a vis-à-vis de sa famille. Parce que lorsque vous décédez, c'est difficile pour vos parents de rentrer en possession de vos sous qui sont en banque. En principe, si je dois aller ouvrir un compte en banque et s'il y a, c'est bien, il y a de l'argent dedans et je décède, pas moi, hein, ça, on suppose. Je décède. Donc ça veut dire que j'ai ouvert avec des adresses, quoi. J'ai laissé des adresses, j'ai laissé sous couvert. Puisque le plus souvent, on demande sous couvert de qui et vous mentionnez. Maintenant, si la personne, une fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne vient plus en banque, il doit quand même se poser la question pourquoi ce monsieur-là n'est plus arrivé. Donc, il doit consulter son comptable ou bien il peut l'appeler d'abord. Si ça ne marche pas, il doit voir les sous-couverts. En ce moment-là, il doit appeler les parents pour dire votre papa ou votre maman a tel sous dans son compte. C'est ça, la faute, c'est au banquier. En principe, ils doivent renseigner leurs clients sur ces cas de figure. Parce que moi, je ne suis jamais renseigné sur ça. Si ce n'est pas sur les WhatsApp que moi j'ai lu ça, je ne saurais pas. Puisque le problème se pose déjà, nos gouvernants doivent prendre des dispositions pour que cela ne continue pas d'être. Si c'est un texte de loi, si c'est quelque chose qu'il faut prendre pour pouvoir arrêter la saignée, il vaut mieux le faire. Parce que le banquier, lui, il est là, c'est un commercial. Lui, c'est vrai qu'ils doivent nous donner des informations, mais comme c'est dans leur intérêt, ils ne font rien pour que ça avance, pour que la population ait une clarté. La priorité, là, c'est les banquiers. C'est eux qui doivent quand même courir. Parce que ça leur donne des intérêts. Il ne faut pas qu'ils aillent toujours avec intérêt. Et ça se limite là. Non, ce n'est pas possible. Voilà, hein, les banquiers sont tellement indexés. Il y a eu également plusieurs réactions, surtout par rapport aux difficultés qui peuvent vous amener à laisser un compte dormant. Et aussi, quand ça arrive, comment est-ce que la banque devait normalement se comporter, mais ce qui n'est souvent pas le cas. Maître Atou, vous avez suivi aussi les réactions? Absolument, absolument. Je pense que, comme on le dit, on est dans un état de droit. Et nos concitoyens ne sont pas toujours informés. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut aider les gens à savoir ce que recèlent nos dispositions légales. Et en la matière, les banquiers sont évidemment les premiers indexés à juste titre. C'est-à-dire qu'il faut en permanence marteler ces dispositions-là pour que ça imprègne
nos concitoyens. D'accord. Alors, Monsieur Cédric, vous avez écouté aussi hein, les interventions, vous avez été surtout indexé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Bon, je crois que Maître a déjà répondu à ma place, je vais dire. D'accord. Hein, comme il a dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais la part de responsabilité est là. Hein. Mais est-ce que vous faites ce travail de sensibilisation sur le terrain? Bon, pas sur le terrain. Le terrain, quand on va sur le terrain, c'est pour aller à la recherche Oui, des quand clients. je parle du terrain, c'est-à-dire avec les clients. Oui, les clients qui viennent souvent à la banque et autres, on leur donne les informations utiles. Mais pour les comptes dormants, il faut faire un travail, il faut checker tous les comptes de la banque, sortir les comptes dormants et maintenant commencer le travail de recherche des titulaires de ces comptes-là. Mais est-ce qu'à partir d'un moment, la banque ne peut pas faire le compte et voir, voilà, tel client, ils ne font plus de mouvement dans leur compte et les contacter? Puisqu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans une banque, on vous donne la possibilité de donner votre adresse et l'adresse d'un proche à vous. C'est pourquoi au début, je parlais d'une durée qui n'allait pas jusqu'à 8 ans. Je dis à partir de 6 mois, la banque check les comptes qui sont restés sans mouvement créditeur ou débiteur. Et donc, on commence par rechercher ces clients-là à partir de 6 mois déjà pour leur demander, écoutez, venez, même si c'est 1 franc, faites le dépôt sur le compte pour que le compte soit fonctionnel à nouveau. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Mais l'autre problème aussi, c'est le manque d'informations qu'il essaie de nous justifier. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une procédure quand même pour rappeler? Aujourd'hui, on a tellement... Oui, c'est-à-dire que il faut dire que je pense que sur ce terrain-là, la BCEAO n'a pas mis en place des mécanismes assez efficaces et des mécanismes qui permettent à nos concitoyens, pour la plupart, qui sont analphabètes, donc ne sont pas du tout éveillés à ces genres de réalité, d'être en permanence inondés d'informations. D'accord. Maître Aton, nous allons revenir juste après cet appel téléphonique. Nous allons essayer de joindre notre économiste monétariste en ligne. Bonjour, docteur Tanguy Baguidi. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Alors, je rappelle que vous êtes économiste et monétariste. Vous êtes sur ce plateau pour débattre du sujet « Les comptes dormants à qui profite ce sommeil ». Déjà, je voudrais savoir, nous parlons de comptes dormants, qui vraiment profite de ce compte-là, de ce sommeil-là? Les comptes dormants, c'est un peu les comptes que des particuliers ont dans les institutions financières et qui, pour une raison ou pour une autre, ces comptes ne sont pas mouvementés pendant un certain temps. Alors, à qui les comptes profitent? Dans l'actualité, les comptes profitent à l'État, en fait. D'accord. C'est-à-dire que la législation prévoit un certain temps et qu'au-delà de ce temps, le contenu de ces comptes est versé dans un service du trésor, soit le poste de dépôt, soit le service dormant. D'accord. Mais il y a un temps, il y a un délai que les banques, les institutions financières doivent respecter avant de reverser le montant de ces comptes au trésor. D'accord. Alors, quelques petits soucis techniques pour rejoindre en ligne notre correspondant. Je pense qu'on va revenir pour vous appeler parce qu'on n'arrive pas à vous entendre ici sur le plateau. Je vous rappellerai dans quelques instants, docteur Baguidi. Merci. Monsieur Cédric, quel est le mécanisme mis en place par les banques pour vérifier si le titulaire d'un compte est bel et bien vivant? La première information d'un compte, c'est l'adresse. Il y a l'adresse, il y a le numéro de téléphone. Voilà qu'au Bénin, nous sommes nombreux à être des locataires, donc l'adresse change à tout moment. Exactement. Et donc, c'est le numéro de téléphone qui est dans le dossier qui est souvent utilisé. S'il y a une boîte postale, il y a des courriers qui sont faits et qui sont déposés dans ces boîtes-là. Mais les adresses de résidence, les banques confient souvent ces titulaires de compte-là à des cabinets qui mènent les enquêtes et font des retours à la banque.
Alors, les frais de tenue de compte, je voudrais y arriver. Est-ce que c'est les mêmes frais de tenue de compte lorsqu'un compte est dormant? Lorsqu'un compte est dormant, il n'y a plus d'opérations sur le compte. Ainsi donc, les frais de tenue de compte ne passent plus. Alors, en temps, nous avons établi à nouveau la liaison avec notre économiste. Je disais tantôt, est-ce que nous pouvons savoir ce que la loi prévoit justement en matière de traitement des comptes dormants au Bénin? Ce que la loi prévoit, madame, c'est que lorsque votre compte n'a pas eu de mouvement, vous n'avez pas fait de dépôt, vous n'avez pas fait de retrait et que vous n'avez pas de contact avec votre banque pendant une durée d'un an. Et ça dépend aussi de la nature des comptes, si c'est un compte épargne ou compte courant, si c'est un compte épargne, la durée est un peu plus longue. Quand c'est un compte courant, je crois que c'est 6 mois. Si vous faites 6 mois sans mouvementer votre compte, le compte devient d'abord inactif, ensuite le compte devient dormant. Et lorsque le compte est dormant, la loi prévoit que l'institution financière concernée doit faire tout possible pour prendre contact avec le titulaire du compte. D'accord. Si cette démarche n'a pas abouti à quelque chose, c'est-à-dire que la banque n'a pas pu prendre contact avec le titulaire du compte, le compte devient dormant. D'accord. Donc, une période de 3 à 6 mois pour les comptes courants pour devenir compte inactif, Oui. et de 6 à 1 an pour devenir compte dormant. D'accord. Mais pour le compte épargne, c'est de 6 mois pour être compte inactif et de 1 an pour devenir compte dormant. Voilà. D'accord. Mais généralement, le problème que nous rencontrons, ou bien le problème que les citoyens rencontrent, et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils n'ont forcément pas habilité à rentrer en possession de ces fonds qui se trouvent au niveau de ces comptes dormants, malgré qu'ils présentent les pièces nécessaires. Il y a toujours un petit blocage. Mais par contre, la loi numéro 2016-10 du 10 juillet 2016 dit, en son article 2, ayant droit toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un lien juridique, établi avec la titulaire. Mais pourquoi est-ce que généralement on n'arrive pas à entrer en possession de ces fonds-là? Ça, c'est compliqué. Et je crois, au niveau des banques, le banquier même, il a intérêt à prendre contact avec le propriétaire pour qu'il récupère ses fonds. Il n'a pas intérêt à bloquer les choses, sauf si le contenu du compte n'est pas suffisamment intéressant pour lui permettre de faire cette démarche et aller vers le client. Sinon, normalement, si les conditions sont réunies que votre droit de propriété est établi, il n'y a pas de problème de récupérer son argent. Mais où va donc l'argent de ces comptes dormants et à quoi servent généralement ces fonds? Alors, tout à l'heure, je le disais, la loi prévoit que pendant les 10 premières années, si on ne trouve pas le propriétaire, l'argent reste au niveau de la banque. Donc, ça profite à la banque. La banque va l'utiliser pour ses opérations courantes. Mais au-delà de ça, la banque doit reverser l'argent à l'État, au trésor. Et même au niveau du trésor, l'argent est disponible pendant encore 30 ans. Le titulaire du compte peut aller réclamer au niveau du trésor. Et si jusqu'à 30 ans, personne ne réclame, l'argent devient argent public. D'accord. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans ces pièges de compte dormant, ou comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce qui nous revient ou ce qui revient au titulaire du compte dormant? La plupart du temps, la raison fondamentale des comptes dormants, c'est lorsque quelqu'un qui a ouvert le compte décide sans avertir ses proches qu'il a ouvert dans une institution financière. Ou que lorsque vous êtes enfant, vous êtes jeune, un parent qui a les moyens décide de vous ouvrir un compte et de laisser de l'argent dedans pour vous, que lorsque vous serez adulte, lorsque vos études exigeraient des montants élevés, vous allez payer. Et que ce parent ne vous dit pas qu'il vous a ouvert un compte, le compte va tomber dans cette difficulté de compte dormant, ça c'est sûr. Donc en réalité, c'est souvent par ignorance que les comptes deviennent dormants. Parce que si le titulaire sait, il ne va pas laisser le compte sans mouvement. Donc la plupart du temps, c'est le cas de décès,
des cas de parents qui ont ouvert des comptes et qui n'ont pas averti les bénéficiaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que les gens soient informés de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez un compte, même si vous avez un peu d'argent là-dessus, il faut faire des opérations. On a dit tout à l'heure, pendant 3 à 6 mois, si vous avez un compte courant, c'est un compte courant, c'est un compte sur lequel vous faites toutes les opérations. Mais la banque n'a-t-elle pas aussi une responsabilité dans ce silence-là, à ne pas déclarer les comptes dormants assez tôt pour quand même permettre aux héritiers ou aux héritières de bien pouvoir bénéficier de ce qui leur revient de droit? Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que la banque a l'obligation de prendre contact avec le client dont le compte est devenu inactif et dormant. Les banquiers sont obligés de le faire, la loi le prévoit. Maintenant, s'ils ne le font pas, ça, je ne pourrais pas dire pourquoi ils ne le font pas. Est-ce qu'on a la possibilité de poursuivre aussi la banque lorsqu'ils ne mènent pas cette démarche? Bien sûr, on a la possibilité de contre-attaquer, de porter, de demander des comptes à la banque pour dire que bon, mon compte est en train de passer en dormance et vous n'avez rien fait, vous ne m'avez pas prévenu, ça c'est... Alors, ce que la loi prévoit, c'est que lorsque le montant n'est pas très intéressant, la banque n'est pas obligée de le faire. Parce que les coûts de recherche là peuvent être supérieurs. Mais le compte peut ne pas être intéressant pour la banque, mais intéressant pour le client en question. Oui, bien sûr, je sais. Donc, la banque fait qu'en prenant contact avec la personne agent, c'est quelqu'un qui va récupérer. Donc, parfois, il y a cette difficulté pour la banque de dire si je prends contact avec le bénéficiaire, il va venir fermer son compte et prendre son argent, et c'est des difficultés. Mais en réalité, ces difficultés ne sont pas moindres, ne sont pas des difficultés majeures. Parce que ce n'est pas l'agent de la banque qui profite de ce compte. L'argent là ne peut pas profiter à un individu, ça peut profiter à l'institution financière. Donc je ne pense pas qu'un agent, un individu va décider de ne pas faire cette déclaration vers le client, parce que si l'argent est là, ça va lui profiter. L'argent profite à la banque. Et les agents sont assermentés, ils ont l'obligation de prendre contact avec le client. S'ils ne le font pas, ils ne font pas le travail. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tanguy Baguidi. Je rappelle que vous êtes économiste, monétariste, docteur. Merci pour votre participation à ce débat. On vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était fini avant que je ne le dise. Alors, on revient sur ce plateau. Maître, c'est possible qu'on attaque la banque aussi. Absolument. On peut attaquer tout le monde dans un état de droit. Oui. Donc, évidemment, la banque a des obligations d'information, des obligations de loyauté avec ses clients. Si ces obligations venaient à ne pas être respectées, le b.a.-ba du justiciable, c'est de saisir le juge pour obtenir gain de cause, que des dommages et intérêts lui soient alloués, que la banque soit mise en demeure de respecter ses obligations. Alors, Monsieur Cédric Garoupatien, quelle est votre réaction par rapport aux propos de notre monétariste? Bon, réaction positive. Il a bien expliqué le mode de fonctionnement des comptes dormants, les conséquences de droit et tout. Je trouve que tout ce qu'il a dit est vrai. Et il a dit aussi qu'on parfois ça profite à la banque quand le compte n'est pas assez consistant. Vous ne déclarez pas. Bon, ça dépend. Ça dépend de quoi? Expliquez-nous. Ça dépend. Et il a précisé qu'il y a un coût pour les recherches. Je prends l'exemple d'un compte dormant qui a peut-être 20 000 francs. Et la banque sait qu'engager des recherches pour retrouver ce titulaire va lui coûter plus que les 20 000 francs. Parce que s'il faut appeler un cabinet de détective privé, s'il faut demander ceci ou cela, tout ça, c'est des coûts. Ah, d'accord. Voilà. Alors, vous préférez ne pas déclarer, ne pas appeler le titulaire du compte? Non. Les appels, c'est les premières choses. Ce sont les premières choses que la banque fait. Appeler le client. Oui. Non, il y a une équipe au sein de chaque banque qui gère ce côté-là. Appeler les clients. Même, je prends l'exemple d'un compte où le client est venu ouvrir avec une pièce d'identité qui a expiré avec le temps. Il faut appeler le client, il vient et puis on renouvelle la pièce.
Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce n'est pas que les agents de la banque qui qui interviennent dans le processus de rappel alors de ceux qui ont des comptes dormants? Parce que vous avez utilisé tout à l'heure une expression des détectives. Ça, c'est quand vous faites tout possible et vous n'arrivez pas à joindre le client. Il faut confier maintenant la recherche du client. La loi demande à ce que la banque, malgré tout, fasse des recherches, encore même pendant 2 ans. Preuve à l'appui. Avant maintenant de déclarer à la BCAO, voilà, j'ai des comptes dormants, je n'ai plus la possibilité de retrouver ni le titulaire ni les ayants droit, alors je vous transfère les fonds de ces comptes dormants. D'accord. Est-ce que le titulaire d'un compte peut directement aller à la BCAO réclamer son compte qui est déclaré? Lorsque les fonds des comptes dormants sont transférés à la BCAO, le titulaire du compte peut écrire à la BCAO ou écrire à sa banque et la banque informe la BCAO de ce que le titulaire est venu réclamer les fonds. Et il y a une procédure que la BCAO suit pour lui restituer les fonds. Mais après 10 ans, ces fonds-là restent à la BCAO, mais après 10 ans, donc 20 ans, la BCAO convoie ces fonds-là au trésor public. Alors, généralement, Maître Aton, vous intervenez également dans ce processus de réclamation, mais pour la plupart du temps, ce processus n'aboutit pas. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés et qui font que les ayants droit n'arrivent pas à bénéficier de ce qui leur revient de droit? Oui, les difficultés majeures, c'est l'organisation de la succession, l'entente entre les ayants droit. Ça, dans plusieurs familles, ça crée beaucoup de déchirements qui font que le processus ne va pas souvent au bout, ou bien le processus s'éteint ou est noyé par les batailles judiciaires de déchirement entre les héritiers. D'accord. Ça, c'est vraiment... Sinon, lorsque l'avocat adresse un courrier à la banque, il y a une réaction rapide pour dire, voilà, présenter la situation pour éviter d'aller devant les tribunaux. Donc, le problème se pose la plupart du temps au niveau des justiciables, au niveau de l'organisation des successions au Bénin. Et sur ce point-là, il y a une information, j'allais dire, un travail à faire au niveau de nos concitoyens pour qu'ils soient avertis de leurs droits et des procédés à user en cette matière-là. Mais pourquoi généralement les gens ne font pas appel ou bien ne font pas recours aux avocats? Est-ce que parce que c'est pas les frais ou bien parfois les frais, oui, parce que l'avocat est payé, il demande des honoraires et ces honoraires-là sont fonction. Si j'ai 20 000 francs dans mon compte et que je c'est dois pas, non, c'est pas, oui, un avocat, vous allez oui, bon, pas des millions, n'exagérons rien. Mais il faut que l'avocat ouvre le dossier, étudie le dossier, puis suive tous les procédés. Et ça peut durer combien de temps à peu près? Oui, si on va en contentieux, parce que si la banque ne coopère pas, la seule issue, c'est d'aller devant les tribunaux. Et là, vous savez, aujourd'hui, la lenteur qui caractérise nos tribunaux, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. Parce que, en fait, on peut régler le contentieux en première instance. L'une des parties n'est pas satisfaite, on va faire appel, puis on peut aller jusqu'à la Cour suprême. Bon, ça peut prendre du temps. Lorsqu'on s'engage dans le processus judiciaire, bon, plus personne ne peut dire. Voilà. Mais l'important, c'est d'informer nos concitoyens pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui a un testament, qui a averti un notaire, bon, lorsque la mort advient, c'est plus simple. Le notaire peut rapidement dire aux héritiers, voilà ce qui revient à chacun, voilà le montant qui est prévu à la banque. Le notaire va écrire à la banque et la banque va rapidement réagir. Et là, ça va très très vite. D'accord. Mais dans le cas où on assiste souvent, il y a des parents qui ouvrent des comptes épargne à leurs enfants sans rien leur dire. Dans ce cas, que doit faire l'ayant droit? Oui, là, la banque est en tort parce que, évidemment, comme l'a dit le banquier, la banque
plus, bon, ça va dépendre de la consistance du montant, comme le disait le banquier. Mais la banque a l'obligation d'écrire, parce que l'ayant droit n'est pas au courant. C'est la banque de l'informer, de le rechercher, de lui dire, mais vous avez 2 millions chez nous, venez les utiliser. Mais le cas qui est un peu critique, je vais dire, et auquel on assiste beaucoup, c'est, vous savez que la personne a un compte chez vous, mais c'est pas par les circonstances de la vie, on retrouve cette personne-là un peu malade et qui a besoin même d'utiliser les fonds qui sont sur ce compte-là. Mais est-ce qu'on doit attendre de faire toute cette procédure pendant que le titulaire est en train de mourir, bon, pour ne pas exagérer, à l'hôpital, et il a besoin de ces fonds qui sont disponibles? Est-ce qu'il faut attendre faire tout ce processus? Là, en fait, si le titulaire est malade et qu'il ne peut pas se mouvoir et accomplir certains actes, il peut donner procuration à un de ses proches qui pourra faire toutes les formalités, se rapprocher de la banque et puis obtenir les sous sans difficulté. Si c'est quelqu'un qui est atteint de difficultés psychiatriques, qui n'a plus ses facultés, il peut se rapprocher du tribunal, on lui désigne un tuteur légal ou un curateur, quelqu'un qui va l'aider à gérer son patrimoine. Ça, c'est des procédures simples qui facilitent les choses. Mais la procuration dont vous parlez, est-ce que c'est en 24 heures? Est-ce que c'est en 12 heures de temps? La procuration, oui, en 24 heures au tribunal. Je vois M. Cédric qui sourit, je suis sûr que vous voulez réagir. Non, pardon. Maître, la préoccupation de notre chère dame, c'est de pouvoir ne pas suivre la procédure, mais que de demander à la banque, ben voilà la situation, écoutez, nous avons besoin de l'argent pour le suivre. Et là encore, la banque a son obligation de responsabilité. La banque sait, et la banque a des juristes, des avocats qui disent, oui, non, mais vous ne pouvez pas, voilà ce qu'il faut faire très rapidement. La banque a ce rôle-là à jouer. Oui, mais c'est ce que je demande. Est-ce que vous arrivez à être aussi flexible sur ces cas-là? On est toujours flexible, mais dans le respect des normes. Des règles. Des règles. Voilà. Et le respect des règles, c'est de passer par la cour, c'est d'avoir... Pas forcément la cour. Je donne un simple exemple. J'ai connu personnellement, ce n'est pas un client, c'est un voisin du quartier, un ancien militaire, mais qui a eu un problème de cécité. Et donc, il a appris que voilà, il travaille dans une structure financière. Et quand il m'a posé le problème, il a dit, bon, je veux prendre mes sous, on me dit non. J'envoie mon fils, on me dit non. Et quand je signe, ce n'est plus ma vraie signature, on n'arrive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un notaire qui a accepté se déplacer. C'est ça. Et qui l'a vu et qui a attesté de son état. Et il a donné procuration à son fils le même jour. Son fils est présenté à la banque avec l'acte notarié et puis le problème est réglé. Il y a un problème de communication. Oui, d'information. Alors, Fugesia, nous allons passer à la lecture de quelques messages, ceux qui nous suivent sur cette émission. Nous avons eu quelques interventions. Je voudrais déjà lire l'intervention de M. Roland qui dit ceci. C'est un sujet très important. J'attends aussi cela, je ne sais grand-chose. J'entends du moins aussi cela, je ne sais grand-chose. Mais à y voir de près, ça ressemble à une expropriation des gens. En parenthèse, déposant. Dans le bon vieux temps, ceci peut se comprendre aussi dans un contexte où il est difficile de retrouver le titulaire de compte. Les temps anciens où on n'avait que les téléphones fixes avec des codes qui pouvaient se casser et non réparés, je veux dire qu'on pouvait être injoignable ou introuvable, voilà. Mais aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, les réseaux sociaux et les boîtes e-mail, avec aussi un état civil intelligent, je pense que ces dispositions dites de compte dormant ne sont plus valables, à moins de se déguiser en spolieur col blanc. Alors, il y a M. Bachiumba Andrea qui dit ce sujet vient attirer l'attention des uns et des autres sur le système d'exploitation et de spoliation auquel est soumis le client. Avant l'ouverture d'un compte, il est question de déposer un dossier qui renseigne sur l'adresse du bénéficiaire et des fois des ayants droit. En temps normal, une information périodique doit vous parvenir par votre adresse. Je ne sais pas si toutes les fois ce principe est respecté, sinon que cela soit rectifié.
Maintenant, s'il vous arrive d'avoir plusieurs comptes, convenez avec moi que l'accès aux informations relatives à ces différents comptes soit compliqué. Il serait alors indiqué de se confier à son épouse ou tout au moins à un enfant ou à un membre de la famille, car le trépas arrive au moment où l'on ne s'y attend point. Si du vivant c'est difficile, à sa mort, qu'en serait-il? Retourner les fonds à la BCAO ou dans les caisses de l'État dans un délai imparti relève du domaine du spécialiste des banques qui saurait bien en dire. Pour ma part, je suis profane. Et Mme Claire Ngaïmona a une question pour le plateau. Elle dit, si la personne décédée a laissé un testament notarié dans lequel il a désigné lui-même un liquidateur, est-ce que la présentation de la copie du testament dès le décès peut permettre d'accéder au compte en attendant la formalité du tribunal? On revient sur le plateau avec cette question. Oui, vous savez qu'il y a des problèmes qui se posent parfois en matière de, on va dire, de conformité ou d'authenticité de testament, des débats qui se posent. Parce qu'un testament peut susciter des débats en justice. Les testaments sont, moi j'ai des dossiers où les testaments sont contestés de part et d'autre par les héritiers et le juge doit se prononcer là-dessus. Évidemment qu'on peut toujours tenter de le faire parce que le notaire est un officier ministériel qui a un certain poids, mais ce n'est pas automatique. D'accord. C'est pas automatique. Alors, Monsieur Cédric, est-ce que la présentation de la copie du testament dès le décès peut permettre d'accéder au compte? Je crois que le notaire est bien placé pour sortir une copie d'un testament et de l'envoyer à la banque. Je crois que ce ne serait pas possible d'envoyer la copie d'un testament à une banque pour justifier de ce qu'on est en charge. Vous savez, les notaires ont une certaine notoriété. Quand un notaire écrit, comme un avocat écrit à une banque, pour dire, voilà, je représente telle personne dans telle situation. En tant qu'institution financière, vous lui répondez. Puisque tout se fait par courrier. Vous lui répondez. Voilà. Maître Atouaya, nous avons un intervenant qui a dit, dans le meilleur des cas, il faudra informer sa femme ou ses enfants. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, beaucoup sont réticents à déclarer à leurs proches, à leur entourage, ce qu'ils ont comme avoir dans les banques. Oui, évidemment, vous savez, le problème se pose. On ne sait pas, et la personne l'a dit, on ne sait pas quand advient la mort. C'est mieux de préparer les choses. Un problème de succession. Et je pense que l'important, c'est de recourir à vraiment un testament. Là, c'est plus simple. À la mort du décujus, le testament est lu à tout un chacun par le notaire et puis chacun sait à quoi s'en tenir. On a déjà une idée précise des biens et on sait quoi faire par la suite. Mais quand il n'y a pas ces dispositions-là, on perd un temps fou. Parfois, il y a des héritiers qui débarquent de gauche à droite, des choses que personne ne savait, que personne n'avait imaginées. Et tout ça, vous voyez, ça complique le règlement de la succession et ça lance dans des litiges qui dure indéfiniment et pendant ce temps le compte reste dormant et ça ne profite pas aux héritiers. Alors voilà. Monsieur Cédric, dites-nous un peu quels sont les conseils que vous pouvez en tant que banquier aujourd'hui donner à nos téléspectateurs qui nous suivent afin d'éviter de tomber dans ces cas de situation. Ma première question pour les titulaires de compte, nous avons entendu tout à l'heure dans le Vox Populis que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez d'argent, pourquoi j'irai déposer? Alors, je vais exhorter chaque citoyen ayant de compte dans les banques, même si vous n'avez pas d'argent, présentez-vous à la banque. 3 mois, 6 mois après, si vous n'avez pas utilisé votre compte, faites un dépôt de 100 francs. 100 francs. 100 francs. Ça suffit. Non. Le compte devient actif. 100 francs. De petits montants, c'est un exemple. Je peux aller faire un dépôt de... Tout à l'heure, je disais 1 franc. C'est pour réactiver le compte. Si pendant 6 mois, le compte est inactif, ce n'est pas encore dormant. Pendant cette période, vous avez la possibilité de faire de petits dépôts de 500 pour garder, si je peux le dire ainsi, votre compte en éveil. Maintenant, si vous avez des difficultés,
à première vue, la banque ne pourra pas savoir si vous êtes invalide, si vous avez d'autres situations. Mais vous pouvez envoyer des gens à la banque informer ou demander à quelqu'un de vous faire une lettre que vous envoyez à la banque. Je ne vous arrête pas. Généralement aussi, Fulgencia, ce qui dérange un peu les clients ou les usagers de la banque, c'est que dès qu'on effectue un dépôt, vous profitez, vous défalquez les tenues de compte depuis un an. Du coup, on n'a même plus... Il reste plus rien de ce qu'on a déposé. Ça, c'est pour les comptes inactifs. Quand le compte est inactif, vous laissez pendant 6 mois. Si c'est un compte courant, un compte chèque inactif pendant 6 mois, ça veut dire que le compte n'a plus eu de l'argent pour pouvoir prendre les frais de fonctionnement, les frais de tenue de compte. C'est normal que dès que vous déposez des fonds, que voilà. Donc, en fait, c'est pas une opération manuelle, c'est une opération automatique. Le système fonctionne de cette sorte-là. D'accord, ok. Monsieur Mpati, ce qu'on constate le plus souvent, c'est lorsque vous avez plusieurs comptes dans différentes banques, que vous arrivez souvent à oublier que vous avez tel avoir dans telle banque. Faut-il se concentrer uniquement au niveau d'une seule banque pour éviter que le compte reste dormant? Je conseillerais d'avoir une banque pour savoir que mes comptes sont dans telle banque, mais il y a des gens qui n'aiment pas... Oui, c'est ce que je dis. Il y a des gens... peut fermer. Oui, il y a des gens... Non, il y a des gens qui n'aiment pas avoir un ou plusieurs comptes dans une seule banque. Ils préfèrent avoir un compte ici, peut-être épargne là, courant là-bas, compte entreprise ici. Ça dépend, quoi. Et là, c'est le danger qui vous guette. Non, c'est pas conseillé, non. Je pense que c'est une problématique qu'il faut tous prendre à bras le corps. Le rôle de la banque, pour moi, est cardinal. Il faut que la banque informe et informe encore. Et je pense que c'est par ce biais-là que des gens vont savoir quel comportement adopter et pouvoir éviter de tomber dans ces pièges-là. Le second aspect de la chose, c'est que nos concitoyens sachent comment faire, les efforts à faire pour éviter que les successions ne se règlent douloureusement, parce que ça conduit à ça, et le préjudice est subi par tous les héritiers, quoi. Donc voilà, c'est un problème qui nous touche tous, et on doit y réfléchir ensemble. Et vous, en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, sincèrement? Oui, moi je pense que pour éviter ça, il faut avoir un conseil, un avocat, un juriste, et chaque fois qu'on est confronté à un problème d'incapacité, un problème d'handicap lourd, un problème de décès, tout de suite pouvoir se dire, ben voilà, voilà telle situation, quelles sont les ouvertures, les portes, les solutions qui s'offrent à moi. Et là, je pense qu'on sera informé et ça va faciliter les choses. Ça va faciliter d'aller vers cette situation-là, qui est douloureuse. Merci beaucoup à vous, Maître Aton Narcisse, c'est ça? Je rappelle que vous êtes avocat au barreau béninois. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Monsieur Cédric Mpati. Merci à vous aussi. Vous êtes banquier, vous avez défendu la banque, on a vu. Merci également à Dr Tanguy Badguidi, économiste monétariste, qui a participé également à ce débat. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci d'être restés jusque-là.